Nous sommes dans notre série d'enseignements sur l'église victorieuse. Une église victorieuse, c'est une église qui est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une église qui est remplie de sagesse. Tout à l'heure, le texte de notre fils Yo nous a dit que la sagesse a bâti sa maison, la sagesse a garni sa maison. Quand dans une église, il y a la sagesse, il y a beaucoup de départements. Il y a un département même de ce qu'on appelle relation d'aide, où on aide les gens à tisser une bonne relation avec Dieu, une bonne relation en famille, une bonne relation dans la société, la relation d'aide chrétienne. Une église qui est sage est une église qui sait garder ses membres. Une église qui n'est pas sage peut avoir 1000 membres, mais parce qu'il n'y a pas de sagesse, tous les hommes vont se disperser. C'est comme une femme qui est mariée, qui n'a pas la sagesse. Si son mari n'est pas chrétien, il va la divorcer. Parce que quand il n'y a pas de sagesse, il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Une église qui n'est pas sage, c'est une église dans laquelle quand tu t'y trouves, tu t'étouffes. Ton don meurt, ton amour de servir disparaît, ton amour de donner meurt, ton amour de donner disparaît. Donc il est bon d'étudier les caractéristiques de la sagesse, ce que la sagesse peut apporter dans ta vie. La Bible dit Dieu lui-même, il a bâti le monde avec la sagesse. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, si Dieu a bâti avec sagesse, qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est que nous aussi nous bâtissons avec la sagesse. La Bible nous enseigne dans les évangiles que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est notre sagesse. Parce que Jésus lui-même, il est prince de paix et c'est lui le Dieu de la sagesse. Selon Proverbe chapitre 8. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, Paul dit à Timothée, car l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. En grec, on dit déléia. Ce n'est pas un esprit de défaite, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Donc la sagesse, c'est quoi? La sagesse, mes bien-aimés, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Quand quelqu'un est sage, il peut discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce qu'il doit faire de ce qu'il ne doit pas faire. À la maison, lisez bien Proverbe chapitre 8, qui te dira que l'homme qui est sage, il y a des moments où il se tait. Il y a des moments où il réfléchit. Parce que la sagesse a aussi pour caractéristique la réflexion. Quand un homme est sage, il réfléchit. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il finit par obtenir le bonheur. Proverbe 16, le verset 20. Donc l'homme qui est sage est un homme qui obtient le bonheur. Quand vous lisez Proverbe 8 dit qu'il ne faut pas chercher l'or, il ne faut pas chercher l'argent. Ce qu'il faut chercher dans ta vie, qui te rendra riche, qu'on ne peut pas t'enlever, c'est la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi l'habileté que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir faire des exploits, pour matérialiser, pour construire, pour enseigner, pour faire du bien. Un homme qui est sage est un homme qui est armé pour aller de l'avant. Alléluia. La sagesse, c'est aussi la capacité que quelqu'un a de voir la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Dans Luc 14, le verset 28, Jésus a dit, il y a un homme qui bâtissait une maison, il ne s'est pas assis pour évaluer les calculs, pour voir si ce qu'il avait, avec ce qu'il avait, il pouvait terminer la maison. Il a commencé à construire, il n'a pas achevé. Ceux qui passaient ont dit, cet homme-là, il n'est pas sage, il est insensé, il est fou, parce qu'il a commencé et il n'a pas achevé. Quand tu es sage, tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout, tu vas jusqu'à la fin. Mais quand tu n'es pas sage, tu t'arrêtes en route. Tu dis on s'était marié, mais je constate qu'on s'est trompé, je veux m'arrêter là. On a commencé la maison là, mais je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu. On va vendre ça, on va passer à autre chose. On a payé le moto là, mais je crois que ça ne nous fait pas du bien. On va vendre ça, on va aller loin. Quand la sagesse te manque, souvent tu finis misérable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les éléments pour affronter la vie. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, il est important de rechercher de la sagesse.
On vient de définir ce que c'est la sagesse. Il est donc important de savoir qu'est-ce que la sagesse peut apporter et comment obtenir la sagesse. Je veux me quantifier sur Proverbe chapitre 24. Le verset 3 qui nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. Donc, mes bien-aimés, il faut la sagesse pour construire une maison. La maison qu'on construit là, la solidité d'une maison dépend de la fondation de la maison. Quand vous prenez un maçon qui ne vous a pas fait un bon fondement et puis vous mettez vos briques dessus au étage, au moins 20, on fait ce qu'est-ce qui se passe? La maison s'écroule. Donc si nous voulons bâtir des églises vivantes, puissantes, nous devons faire comme le Seigneur. Regardez, la Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, et la lumière, et la lumière fut. Donc, avant même que Dieu ne déclare la création, d'abord il a libéré son esprit pour venir voir le terrain, l'environnement, pour explorer, pour prospecter, pour voir ce qu'il faut, pour mettre en place la stratégie. Lorsque le Saint-Esprit a cerné les tours, les contours, après tous les calculs, Dieu maintenant a déclaré que la lumière soit, c'est en ce moment qu'il y a eu la lumière. C'est pourquoi les théologiens disent que Dieu a deux bras. L'autre bras de Dieu s'appelle la parole de Dieu. L'autre bras de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Voici les deux bras de Dieu. Si nous voulons bâtir sans la parole, sans le Saint-Esprit, sans ce que Dieu a utilisé pour bâtir, nous allons tirer en brousse. Donc c'est par la sagesse qu'une maison se lève. Ici, parlant de maison, je ne parle pas forcément des bâtiments. Je parle de famille. C'est par la sagesse qu'une vraie famille se lève. Une famille chrétienne se lève. Je parle de groupe. Je parle d'équipe. Quand vous regardez par exemple le collectif des pasteurs de l'Akota, vous regardez la mission évangélique de Pentecôte, c'est plusieurs pasteurs qui forment un corps, qui travaillent pour le Seigneur. Mais il faut la sagesse pour bâtir une équipe. Donc la sagesse te permet d'être efficace dans ton leadership, dans ton travail, dans ta manière de faire ton foyer, de bâtir ton foyer, de construire ton mari, parce qu'une femme peut construire son mari. La femme chrétienne, c'est pas celle qui commande son mari, qui met des pots de banane sur sa route, qui l'énerve en tout moment, il tombe dans les pièges, dans les trous. Non! Mais c'est celle qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui prie pour lui, qui lit la parole de Dieu, qui travaille à sa communion avec sa famille, avec ses enfants, avec ses collaborateurs, pour qu'ils connaissent l'élévation, la prospérité, l'avancée, la crainte de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Les mamans, c'est important. Je le dis parce que Proverbe 14 a mis le doigt aussi sur les femmes qui nous dit, Proverbe 14 qui nous dit que la femme qui est sage, elle bâtit sa maison, mais celle qui n'est pas sage, elle la renverse de ses mains. Église, cellule de Zéga, de Dakouri, de résidentiel et de Bagatagi, sans la sagesse, la cellule ne peut pas aller quelque part. L'œuvre de Dieu se fait avec amour et le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait par la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la sagesse, vous ne pouvez pas obtenir des résultats. Quand il n'y a pas de sagesse, c'est la dictature. Ce sont des pleurs, des douleurs. On n'a que de la loi, la chicotte, des problèmes. On ne peut pas se mettre ensemble pour s'organiser, pour faire quelque chose. La sagesse. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison se lève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par l'intelligence que la maison s'affermit. Alléluia. Wow. D'autres versions disent l'intelligence pour la rendre habitable. C'est par l'intelligence qu'on rend sa maison habitable. Donc on peut avoir une maison et elle est inhabitable. On peut avoir une maison et elle est inhabitable. Vous n'avez pas vu qu'il y a des enfants qui préfèrent se balader dehors parce que dans la maison même il n'y a pas de nourriture.
il n'y a pas de savon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de prière. Souvent, il y a des enfants qui sont entrés dans les foyers où il y a déjà une autre maman, c'est difficile. Il y en a qui ont quitté Abidjan, qui sont venus à Lakota, ils rentrent dans l'église, il n'y a personne même pour les faire intégrer dans l'église. Donc quand il n'y a pas d'intelligence, la maison devient inhabitable. C'est important, la sagesse. L'intelligence est une caractéristique de la sagesse. C'est par l'intelligence que la maison devient puissante. Le verset 4 dit, et par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Regardez comme c'est formidable. Par la science. La science ici, en hébreu, c'est le mot savoir-faire. Le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton talent? Quel est ton don? On est ensemble dans le groupe. C'est pas parce que l'autre chante en ré, tu ne peux pas que tu n'es pas utile au groupe. Vous verrez quand on va continuer prochainement, on dit s'il y a un moqueur dans un groupe, tant que vous ne le chassez pas, le groupe n'évolue pas. Alléluia. Si dessus je vous amène en mission, vous êtes 2 ou 3, s'il y a un parmi vous qui se moque, il va créer des problèmes dans le groupe ne va pas obtenir des résultats. Le diable souvent dit il est bête, il est comme ceci, c'est vrai. Il a attaqué son créateur Jésus, il attaque les hommes faits à l'image de Dieu, il crée des guerres, des problèmes. Un homme normal ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Donc Satan, il est dangereux, il est mauvais. Mais bien aimé, il travaille aussi avec stratégie. Quand quelqu'un n'est pas humble, quelqu'un n'est pas rempli de Dieu, quelqu'un est tout le temps frustré. Je disais à ton problème, c'est un problème, c'est comme démoniaque. Comment dans votre maison il n'y a jamais d'amour, de paix, de bonheur, tout est parlant pendant des années? Vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des génies. Les génies sont des démons, ils n'ont pas votre cœur. Donc ils ne peuvent pas porter des fruits. Mais un enfant de Dieu, en lui il y a l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit produit la sagesse. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu es l'enfer. On marche avec toi, c'est l'enfer. On dort avec toi, c'est l'enfer. On évangélise avec toi, c'est l'enfer. On fait séminaire avec toi, c'est l'enfer. Aucun programme n'est possible avec toi. Pourquoi? D'après un homme, on ne peut rien faire lui. Pourquoi? Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu laisses Dieu te conduire. Dans le livre d'Exode 30, il est dit que Bethsaline, Dieu lui a donné un esprit de sagesse. Il était habile pour faire l'œuvre de Dieu. Il a pris avec lui au Liban plusieurs autres personnes pour bâtir la maison de Dieu. Si nous voulons bâtir des maisons, bâtir des familles, bâtir des foyers, bâtir comme Dieu, on a besoin de sagesse. La dernière fois, nous avons parlé de l'amour, gloire à Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Mais la sagesse aussi, c'est Dieu. Dieu est sage. Dieu bâtit avec la sagesse. Gloire à Dieu. C'est avec la sagesse qu'une maison se lève. C'est avec l'intelligence que la maison s'affermit, que la maison devient habitable. C'est avec la science, avec le savoir-faire que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Le verset 5 dit, un homme sage est plein de force. Donc la sagesse te donnera toujours la force. Quand tu es sage, tu ne tombes pas, tu as la force. Avant de faire les choses, tu t'assois, tu calcules. Avant de te marier, tu t'assois et tu calcules. Tu rentres dans l'église jusqu'à tu dis, je veux rentrer dans le groupe Élysée. Tu t'assois et puis tu calcules. Qui est dans le groupe Élysée? Il y a maman Zoé. Quelle est sa nature? Quel est son caractère? Comment je peux faire avec elle? Il y a maman Bon-Fils. Comment elle fait? Quel est le programme? Il y a maman Tapé. Comment elles font? Parce que quand tu ne calcules pas toutes ces choses et tu rentres au milieu d'elles, si tu n'es pas brisé, tu peux mettre la division. Tu peux mettre des paroles. Ce matin, je disais à la radio quand je prêchais, avant qu'on coupe le courant, qu'il n'y a pas de mauvaise communauté, mais il y a des sorciers qui rentrent dans les églises aujourd'hui.
Il vient avec tout son cœur de sorcier. Quand il rentre au milieu de vous, il va vous séparer. Je ne prêchais pas de manière spécifique sur la sorcellerie, mais je parlais de ceux qui ont le cœur de sorcier, avec qui on ne peut pas marcher, habiter. C'est pas possible. Donc, on ne peut plus venir à la réunion, on sait que où on va pour critiquer, on va s'emmerder, on va se blesser, on ne peut pas lire, même au milieu du lit, le problème va sortir. Donc, pour éviter le problème là, je préfère faire quoi? Rester à la maison. Je dis, voici ce qui tue les communautés. Voici ce qui crée les problèmes. Voici. Parce que aussi, c'est quand ils veulent te diriger, on dirait des commandants. Leur esprit là, fais ça. Je ne suis pas quand même ton domestique. Tu es mon frère en Christ. Tu es ma soeur en Christ. Dieu t'a donné le Saint-Esprit là. Tu dois bâtir avec le Saint-Esprit, pas avec ta chair. La chair est violente, mais le Saint-Esprit est doux. La chair aime les paroles, mais le Saint-Esprit est un esprit de paix. La chair aime les injures, mais le Saint-Esprit est un esprit de réconciliation. Que Dieu nous donne des bâtir des églises vivantes, des églises puissantes, des églises glorieuses. Alléluia. Le verset 5 continue. Et celui qui a de la science, ici c'est le mot expérience, et celui qui a l'expérience, il a fermé, c'est le mot augmenté. Et celui qui a l'expérience, il augmente sa force, il augmente son pouvoir. Quand tu as l'expérience, tu as la force, tu as le pouvoir. Alléluia. 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 C'est ça les bien-aimés. Donc comprenez que la sagesse, c'est la capacité que Dieu te donne pour discerner entre le bien et le mal. La sagesse, deuxièmement, c'est la capacité que tu as de voir la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Troisièmement, la sagesse, c'est l'habileté, le savoir-faire, l'intelligence, le savoir que Dieu te donne pour pouvoir faire quelque chose. Pour se marier là, il y a un savoir-faire. Quand on est dans le foyer, il y a une manière de vivre pour que le foyer devienne attrayant, beau, glorieux. Il faut demander aux anciens mariés si tu veux avoir la victoire dedans. Alléluia. Alors, à quoi sert la sagesse? Elle sert à bâtir des vies. Elle sert à bâtir des foyers. Elle sert à obtenir du succès. Parce que l'homme qui est sage, on dit qu'il a la force. Elle sert à t'équiper dans les défis de la vie. Dans la vie, là, il y aura des défis. Quand tu es jeune, tu es né, tu ne passeras pas toute ta vie sur les genoux de ta maman. Un temps viendra où tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Amen. Tu es dans ta cellule familiale juste pour un temps. Tu verras où tu dois aller dehors pour faire valoir tes vies. Alléluia. Comment avoir de la sagesse? Souvenez-vous de Salomon, à 20 ans il est devenu roi. Dans 1 roi chapitre 3, il est monté à Gabaon pour rechercher la face de Dieu. Et il a dit à Dieu, Dieu s'est révélé à lui après son sacrifice. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit ce que je veux. Je veux que tu me donnes l'intelligence pour pouvoir juger ton peuple. Dieu dit, si c'est là ce que tu demandes, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. À part la sagesse, je te donne la richesse. Alléluia. Alléluia. Mais pour qu'il obtienne cette sagesse, qu'on appelle en grec phronésis, la sagesse praticable, il a fait quoi? Il a demandé à Dieu. Il a prié. Jacques 1, le verset 6 à 7 dit, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui nous donne. Alléluia. Donc pour avoir la sagesse, il faut prier. Pour obtenir la sagesse, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour obtenir la sagesse, il faut méditer la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va transformer ton cœur. C'est vrai, vous avez vu des gens faire 3 ans à l'église, 5 ans, 10 ans dans la communauté. Il y en a qui n'ont pas changé, qui sont demeurés dans leur impudicité, dans l'adultère, dans la méchanceté. Il y en a qui continuent dans la chair, qui continuent de manger des frères. Quand ils ne sont pas là, ils les appellent frères, sœurs. Mais quand ils donnent tout, comment ça l'est? À les foudroyer par toutes sortes de paroles, c'est vrai. Mais mon bien-aimé, si tu lis la parole de Dieu,
et tu laisses la parole de Dieu transformer ton cœur, tu auras la sagesse de Dieu. Alléluia. Tu auras la sagesse de Dieu. Il y a plusieurs types de sagesse. Dans Jacques chapitre 3, il y a plusieurs types de sagesse. La Bible parle de la sagesse qui est charnelle, la sagesse qui est diabolique, la sagesse qui est intellectuelle et la sagesse qui vient du ciel. La sagesse diabolique, il y en a qui vont à la magie, à la franc-maçonnerie pour avoir des pouvoirs mystiques pour dominer. Ça existe. Il y en a qui ont des sagesses charnelles. Ça veut dire que c'est par la violence qu'ils imposent leur sagesse. C'est dans la chair. On les respecte, pas parce qu'ils ont convaincu, mais parce qu'ils sont violents. Écoute-moi bien. Ce n'est pas souvent parce qu'on te demande pardon que tu as raison. Souvent on te demande pardon, c'est parce qu'on veut avancer. Quand tu es avec un fou, tu veux avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as raison, tu te mets en genoux et puis tu lui dis pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il a raison? Non, mais tu cherches quoi? Tu cherches à avancer. Sinon tu vas rester là-bas bloqué. Bloqué. Il y en a leur sagesse là. Tant qu'on ne dit pas qu'ils ont raison, l'affaire ne finit pas. Ce ne sont pas des sorciers, mais ils ne sont pas mûrs. C'est des gens trop fragiles. La sagesse intellectuelle, cette sagesse-là, on l'apprend où? À l'école. Quand tu vas à l'école, tu apprends à devenir sage. Aujourd'hui, les ponts que les gens ont fait, c'est parce qu'ils sont partis à l'école. Sinon, chez nous, avant, c'est sur l'IA, on rentre et puis on passe. Aujourd'hui, on a enlevé l'IA là, il y a pont. Chez nous, à Jacquesville, il y a pont. Alléluia! Les gens sont allés à l'école. Quelqu'un est malade. On dit il y a un caillou dans son ventre. Si c'est avant, on dit tu vas mourir. Donc aujourd'hui, on est allé à l'école. Ils vont prendre ciseaux, ils vont ouvrir ton ventre. Ils vont mettre anesthésie. Ils vont enlever ce qui est dedans. Ils vont fermer. Tu te lèves, tu deviens normal. C'est la sagesse intellectuelle. Elle a été notre monde à se développer. Mais par-dessus tout, il y a une sagesse qui vient du ciel. Celle que produit Jésus-Christ. Celle que produit la nouvelle naissance. Celle que produit ta rencontre avec Dieu. C'est une sagesse que tout le monde n'a pas. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas laissé Dieu gagner ton cœur, transformer ton cœur, cette sagesse-là, tu ne la vis pas, tu ne la partages pas. N'oubliez pas que Nicodème avait toute la connaissance intellectuelle, mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une œuvre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit envahisse ta vie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche dans le nom de Jésus. Que ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est glorieux, ce qui est de Dieu descende dans ta vie et que tu ailles de gloire en gloire dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors je dis comment acquérir la sagesse. 1, c'est par la prière. 2, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. 3, par l'école. Voilà, donc la sagesse éducative. 4e type de sagesse, 4e source pardon pour avoir la sagesse, c'est par l'expérience. Il y a un adage qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a 10 ans quand je ne prêchais pas comme ça. Les mamans qui m'ont connu, les papas, il y a 20 ans, c'est pas comme ça. C'est vrai, je prêchais, mais je prêchais comme un jeune. Mais aujourd'hui, la sagesse me dit, on ne parle pas comme ça. Il faut retenir certaines paroles. Même si Dieu est en train de te montrer quelque chose, il faut dire ça avec la sagesse. Parce que quand tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas bâtir. Il y a des personnes à qui des gens ont donné des révélations qui ont abandonné les églises. Elles ont été tellement découragées parce que ce n'est pas ça. Il y a des personnes qui ont dit des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Et les gens sont partis de ces églises-là parce que la sagesse a manqué. Donc l'expérience finit par te qualifier, finit par te donner de l'expérience, et pardon, de la sagesse, de l'équipement pour faire les choses. Alléluia. Regardez les mamans. Quand une maman a son premier bébé, quand le premier bébé, son corps chauffe, la maman est comment? Elle a peur. Mais quand elle a son 3e bébé, il chauffe, elle fait quoi? Elle dit, en fait, tu vas t'élever. Alléluia. Il y a l'expérience. Elle a vu une maladie, elle a vu comment traiter les différentes maladies, comment traiter les enfants quand ils sont malades. Donc l'expérience finit par te communiquer la sagesse pour devenir fort. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi une sagesse qu'on appelle le don de la parole de sagesse, qui est un don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut te dire le déroulement d'une chose, comment la vie de quelqu'un peut se dérouler, le futur des choses. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu permette que l'Église devienne puissante à l'Avocat, puissante en Côte d'Ivoire, puissante dans le monde entier. Que l'Église se lève pour manifester la sagesse. C'est avec la sagesse que Dieu a fait ce monde. C'est avec la sagesse qu'on bâtit une maison. Que la sagesse inonde vos vies. Que Dieu fasse tomber les écailles de vos yeux. Que la grâce, la paix, la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Allez de gloire en gloire. Que la paix vous remplisse. Que la vie vous remplisse. Que l'onction déploie dans vos vies. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit avec moi, Amen.